Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment installer mon pack d'extensions. C'est parti. Alors beaucoup de gens me l'ont demandé et c'est enfin en place, donc j'ai maintenant sur le marketplace de VS Code un pack d'extensions que vous pouvez installer directement. Donc il contient en fait toutes mes configurations, toutes mes extensions et donc une description de ce que chaque extension fait. Donc ça c'est le menu marketplace, donc vous avez en fait le nom, ce que ça fait, donc ça dit que je développe qu'avec ces langages, donc en général c'est vrai. Vous avez un lien direct ici si vous venez directement du GitHub, parce que l'extension est disponible sur GitHub. Si vous passez par GitHub, vous avez exactement la même chose, sauf qu'ici, vous avez un lien pour arriver sur ce marketplace ici. Voilà. Et donc, en installant mon pack, vous avez accès aux différentes extensions qui sont d'abord mon thème, mon icône thème, donc IU et Material Icon Theme. Vous avez tout ce qui est général, donc tout ce qui sert et qui n'est pas spécifique à un langage. Donc, par exemple, Auto Add Brackets. Vous pouvez cliquer dessus, donc pour accéder à la description de l'extension pour savoir ce qu'elle fait. Voilà, donc sur chaque extension c'est disponible. Vous avez Auto Add Brackets, Color Highlight, Formatting Toggle, Hide and Rainbow, donc voilà, vous avez les différentes choses que vous pouvez faire. Et donc vous avez ici ce qui est spécifique au langage, donc HTML, CSS, les serveurs, donc pour tout ce qui est au lancement des serveurs automatiques lorsque vous faites une modification. Vous avez Ruby et Ruby on Rails. Alors j'utilise... Alors il manque quelque chose d'ailleurs. Il manque une extension. Intéressante. Je me demande si elle est liée sur le pack. Attendez, je vais aller regarder. Intéressant. Alors, je l'ai mis dans le pack, mais je ne l'ai pas mis sur le repo. D'accord. Mais je modifierai ça. Donc, vous, quand vous regarderez la vidéo, logiquement, ça sera corrigé. Voilà. Du coup, JavaScript, TypeScript, ok. Ça sera sûrement modifié, parce que je vais sûrement enlever TSLint pour garder ESLint, donc pour faire le JavaScript et le TypeScript. Donc ça sera sûrement modifié. NPM à ta licence, .env Venture, et là vous avez ici quelques snippets. Ah non, désolé, ici, il est ici le snippets. Donc, je pensais que je l'avais mis dans la catégorie Ruby et Ruby on Rails, mais je l'ai mis dans la catégorie Code Snippets. Ok, bon, c'est très bien. Donc en fait, Ruby on Rails, c'est simplement une extension qui va donner plus de 10 000 snippets. Donc vous pouvez taper... vous avez ici les différents modèles que vous pouvez utiliser. Donc pour After, Before, As, Before. Vous avez toutes les migrations, ERB templates, bref, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez ajouter avec Ruby on Rails. Alors il met 10K+, je pense que c'est un peu abusé, mais vous avez quand même beaucoup de choix différents que vous pouvez utiliser ici. Voilà. Donc, la seule extension que je n'ai pas... Donc là, j'ai toutes mes extensions, d'accord? Donc toutes celles que vous allez installer, si vous décidez de les installer. Donc après, ça dépend à quel moment vous allez installer le pack d'extensions, parce qu'il est possible que j'en enlève certaines et que j'en en rajoute d'autres. Donc il faut vous en tenir à ce qui est marqué ici et pas ce qui est dit dans cette vidéo, d'accord? Donc vous pouvez voir. Et donc, lorsque vous allez cliquer ici sur installer, ça va vous mettre ici un message Open with Visual Studio Code. Donc ça va ouvrir VS Code. Et ça va vous mettre ici un lien directement vers le pack. Donc moi, évidemment, le pack est déjà installé, puisque ce sont mes extensions. Mais vous allez avoir ici un message comme quoi il va vous montrer toutes les extensions qui devront être installées. Et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur installer ou confirmer. Et vous verrez que toutes les extensions seront installées. Et une fois que toutes les extensions seront installées, vous aurez accès à tout ce qui est disponible ici. Donc moi, personnellement, je vais vous dire, l'extension que je préfère, c'est toutes les extensions qui m'aident, c'est-à-dire à avoir différentes choses dans mon fichier. Donc par exemple, Bracket Pair Colorizer, j'aime bien, parce que vous pouvez voir que ça montre celui qui est ici et celui qui est en bas aussi. Vous avez le if ici, et vous en avez donc un autre ici. Donc voilà, ça permet de voir plus facilement en fait vos paires de brackets. Ce que j'aime bien aussi, c'est le Indent Rainbows ici, donc vous avez quelques petites couleurs sur les indentations. Un autre que j'aime bien, c'est quand je fais des captures. Donc après, toutes les extensions sont bien, elles sont plus ou moins au même niveau, mais... Donc là, j'ai mon paquet d'extensions, d'ailleurs, je le cherchais avant. Voilà. Et du coup, j'aime bien, personnellement, Polacode. Alors, c'est une extension qui est très stupide, mais en gros, plus tard, ça me servira. Donc, ce que vous faites, vous mettez Polacode ici, ça va ouvrir une fenêtre, et en gros, lorsque vous allez mettre votre couleur comme ça, votre code, pardon, et bien ça va automatiquement créer une fenêtre ici, donc une sorte de photo.
Donc ça va mettre votre code en photo et vous allez pouvoir sauvegarder cette photo qui est ici directement dans votre code. Donc par exemple, si je le mets sur mon bureau ici et que j'ouvre la photo en question, vous pouvez voir que le code que j'ai mis en surbrillance, il est maintenant disponible en photo. Et donc je peux maintenant le partager comme j'en ai envie ou le mettre directement dans, dans un article de blog ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc encore une fois, voici toutes mes extensions. Maintenant, il faut s'attaquer à la configuration. Donc vous avez plus bas une correction pour Polacode. Si jamais votre Polacode que vous avez installé ne fonctionne pas, vous avez une solution ici. D'accord? Ensuite, là, ce sont les polices que j'utilise. Donc pour mon éditeur, pardon, j'utilise Consola. Donc ça, c'est ce que vous avez ici. Et ensuite, la police pour mon terminal, donc ce que vous avez ici. Donc là, ça, c'est Fira Mono for Powerline. Vous cliquez dessus, ça va vous diriger vers une autre page et vous installez simplement la police qui est ici, donc les fichiers OTF. Voilà. Après, vous redémarrez VS Code et vous n'aurez plus qu'à faire un copier-coller de mon settings.json. Donc ici, je vous ai expliqué, pardon, comment y accéder. Donc vous copiez tout ça, vous prenez tout ça, voilà. Vous faites CTRL SHIFT et P. Vous allez dans Open Settings JSON, vous faites un CTRL A, CTRL V, et vous avez ici toutes mes configurations qui seront automatiquement mises, pardon. Et donc vous n'aurez pas besoin de modifier les différentes couleurs, parce que logiquement, le thème est automatiquement mis ici. Donc vous avez Workbench Icon Team, donc ça c'est ce que j'utilise pour les icônes, donc ce que vous avez ici. Ensuite vous avez, je pense que le thème est aussi mis automatiquement, donc vous avez ici Workbench Color Team, donc IO Dark Border, donc c'est celui que j'utilise. Donc logiquement, si vous faites un copier-coller de ma configuration, vous aurez automatiquement tout qui sera configuré comme moi je l'ai ici. Voilà. Donc si vous avez des questions concernant mon pack, vous pouvez directement la poser dans les commentaires YouTube ou bien encore sur le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.